Certains ont encore le gilet de sauvetage autour du cou. Ils font partie des 70 personnes à avoir tenté la traversée de la Manche dans la nuit. Contraints de rebrousser chemin, ils ont été retrouvés transis de froid devant la gare de Calais. Aucune victime n'est heureusement à déplorer. Mais le drame de mercredi n'a donc pas refroidi le désir d'Angleterre de tous ces migrants qui ont déjà fait un très long voyage pour parvenir jusqu'ici. Je suis passé par la Turquie, puis la Libye et l'Algérie, et j'ai traversé de la Méditerranée jusqu'en Espagne. Et ensuite, je suis arrivé en France. Pour le moment, le vague n'est pas bon. J'essaie de partir encore, j'essaie de partir pour la deuxième fois et pour voir si c'est possible. On n'a pas peur de ça, on a vécu l'en-route plus que ça. Donc on voit que ici c'est très facile pour nous. Entre 1200 et 1500 personnes se relayent depuis près de 3 ans dans la région de Calais en espérant rallier le Royaume-Uni. En attendant de trouver les moyens de monter sur une embarcation et en guettant les moments d'accalmie sur la Manche, ils survivent dans une extrême précarité. La population locale s'indigne depuis longtemps de cette situation. Quand on voit tous ces malheureux qui sont en train de traîner derrière encore des quais, là, qui sont en train de dormir dehors, c'est pas logique de les laisser comme ça. Donc malheureusement, ce qui vient d'arriver, ça ne devrait plus arriver. Ici, il faut que la France fasse quelque chose. 17 hommes, 7 femmes et 3 adolescents sont morts lors du naufrage de mercredi. 5 hommes suspectés d'être des passeurs impliqués dans le drame ont été arrêtés.